Bonjour tout le monde, alors je suis dans la nature, j'ai pas pris mon socle là, donc c'est pour ça que vous avez une vision de moi comme un peu en hauteur. Et j'ai envie de partager avec vous une réflexion que j'ai eue parce que je viens de voir en fait une vidéo passer sur quelqu'un du corps médical et qui exprime sa tristesse, son désarroi, avec beaucoup de pudeur, d'humilité et de vulnérabilité, parce qu'il côtoie la mort au quotidien pendant cette période de confinement. Et c'est quelque chose qui m'a touchée parce qu'on en revient à l'essentiel quand on côtoie la mort. On n'est pas dans le superflu, on n'est pas dans le manque d'authenticité. On est vraiment, on va à l'essentiel. Et du sens au quotidien, c'est le nom de mon entreprise, n'est pas né de nulle part. C'est parce que vers mes 4-5 ans, la question du sens à donner à son quotidien et donc à aller directement à l'essentiel est venue très très jeune. Elle s'est imposée à moi vers mes 4-5 ans. J'ai vu la vie, j'ai vu la mort et entre les deux, je me suis dit ok, à quoi ça sert de vivre au juste? Et ça m'a jamais quitté. En fait, c'est le fil conducteur de qui je suis, qui est derrière en fait toutes ces vidéos, ces articles que vous pouvez lire. C'est mon grand pourquoi. C'est moi, c'est mon énergie. Et donc la question du sens est venue très très jeune, taper à ma porte. Et tout mon cheminement s'est fait à partir de là. À me dire, ok, à quoi ça sert? Donc j'ai essayé de trouver d'abord à l'extérieur. Et puis j'ai été beaucoup autodidacte. J'ai été très peu accompagnée. J'ai eu 2 super mentors. Je vous les partagerai un jour. Voilà. Mais sinon, tout le chemin s'est fait intérieur. Et la meilleure réponse que j'ai trouvée à cette question, à quoi ça sert de vivre, c'est d'être soi. C'est d'être soi. Mais quand je dis être soi, c'est être soi dans son essence la plus pure. D'aller toucher, d'oublier l'ego, d'oublier la superficialité, d'oublier toutes ces choses en fait qu'on va aller chercher parce que on n'arrive pas à regarder en soi, ou on n'arrive pas à aller directement à ce qui nous touche, à ce qui nous est essentiel, à nos valeurs, à nos besoins. Et là, ce monsieur, eh ben, confronté à la mort, on revient tout de suite à l'essentiel. Et c'est ce que vivent la plupart des gens maintenant qui sont dans le confinement, c'est ça. Tout ce que je peux dire, c'est que quand on est soi, la joie, elle est interne. C'est pas une joie fugace, c'est quelque chose qui est là, qui est présent. Et c'est cette joie d'être soi, donc en dehors des carcans, des règles de bienséance, des projections des uns et des autres, des peurs qu'on peut avoir, nos peurs, nos limites, etc. Donc c'est être soi dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Et c'est aussi se connaître ses vulnérabilités, certes, et ses limites. Et c'est aussi contribuer et donner le meilleur de soi et contribuer aux autres. Et c'est ce que je fais. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est que je reconnecte les gens à leur pleine essence. Et je libère en fait tout ce qui les empêche d'être dans leur pleine splendeur pour être utile aux autres. Et je me dis que le monde serait bien plus beau comme ça. Et derrière tout ça, il y a une envie d'un arrêt en fait de la méchanceté gratuite et des actes qui ne sont pas sensés. Et en fait, quand on est aligné avec son essence, quand on utilise son énergie et son temps à des choses qui nous sont propres et qui sont régies par le cœur, eh bien, on ne va pas vers ces actions qui sont inutiles, futiles et qui servent à rien. Donc voilà, une petite vidéo pour vous dire qui est derrière du sens au quotidien, ce qui m'anime, et que si vous souhaitez vous reconnecter à qui vous êtes, là je vais demander à des personnes de témoigner un peu par rapport à ce qu'ils ont vécu avec moi. Eh bien, contactez-moi. Voilà, c'est le moment. Au revoir.